Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer et utiliser votre interface Glyph sur le Nothing Phone 3 Lite. Commençons par examiner l'interface Glyph elle-même. Elle se trouve à l'arrière de votre téléphone, comme sur tous les autres smartphones Nothing Phone. Et sur ce modèle, toute l'interface Glyph à l'arrière de votre téléphone se réduit à un seul indicateur LED. Celui-ci clignotera chaque fois que vous recevrez une notification ou une sonnerie. Votre téléphone devrait également émettre un son que vous pouvez soit configurer vous-même, soit personnaliser en utilisant les options par défaut, mais nous y reviendrons plus tard. Ainsi, l'interface Glyph commencera à fonctionner dès que vous retournerez votre téléphone et que vous le laisserez ainsi. Pour personnaliser votre interface Glyph, déverrouillez le téléphone, faites glisser vers le bas le centre de contrôle et ouvrez les paramètres. Dans les paramètres, sélectionnez Interface Glyph. Elle est facile à trouver car c'est l'une des premières options ou menus dans les paramètres. Et pour l'activer, faites basculer ce bouton vers la droite. Maintenant, nous pouvons personnaliser le son de la sonnerie et celui des notifications en appuyant ici pour changer les sonneries et ici pour changer les notifications. Passons donc à la configuration des sonneries. Nous pouvons choisir l'une des sonneries par défaut, même si je dirais que la plupart d'entre elles sont assez dérangeantes, du moins pour moi. Je vais donc baisser le volume du son. Maintenant, allons sur la sonnerie par défaut. Voici maintenant 10 sonneries par défaut parmi lesquelles nous pouvons choisir. Et en fait, celle-ci me plaît plutôt bien. Mais vous pouvez choisir celle que vous préférez, puis cliquer sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de l'écran. Ou vous pouvez, si vous ne voulez pas que la LED clignote, faites basculer ce bouton vers la droite. De cette façon, vous n'entendrez que le son de la notification ou de la sonnerie. Sinon, vous pouvez aussi choisir votre propre son en allant dans Mes sons, puis ajouter de nouveaux sons. Ensuite, avant cela, vous devrez télécharger de la musique sur votre téléphone. Et une fois que c'est fait, sélectionnez votre musique et choisissez-la dans la liste. Vous pourrez également vérifier comment votre indicateur LED réagit à votre musique si vous retournez votre téléphone. Et vous pouvez aussi activer l'interrupteur vers la droite si vous ne voulez pas que votre LED commence à clignoter. Pour ce qui est des notifications, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, tout fonctionne de la même manière. Mais ici, nous pouvons aussi choisir des contacts personnalisés pour lesquels nous voulons recevoir ces notifications. Et nous pouvons sélectionner des sonneries personnalisées pour chaque contact que nous choisissons dans la liste. Pour les notifications, nous pouvons choisir le son par défaut et encore une fois, nous pouvons sélectionner l'un des 10 sons par défaut pour les notifications. Nous pouvons également activer l'interrupteur vers la droite pour que notre LED cesse de clignoter, puis cliquer sur Enregistrer pour appliquer les modifications. Et tout comme pour la sonnerie, nous pouvons sélectionner notre propre son dans le menu Mes sons. Maintenant, faisons défiler vers le bas et allons à la fonctionnalité Flip to Glyph. Ouvrez-la. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Et voilà. C'est en fait la fonctionnalité principale du Glyph. Donc, le seul changement que vous pouvez apporter ici, ce sont les notifications essentielles. Les notifications essentielles fonctionnent de manière à ce que vous définissiez certaines notifications importantes pour votre appareil. Et ensuite, vous ne recevrez que ces notifications lorsque vous retournerez votre téléphone. Vous pouvez donc l'activer. Et alors, vous ne recevrez que certaines notifications spécifiques et les autres seront simplement affichées dans le menu des notifications lorsque vous l'ouvrirez. Maintenant, pour configurer des notifications essentielles sur votre téléphone, allez dans le menu Notifications essentielles et sélectionnez un nouveau rôle. Donc, tout d'abord, sélectionnons une application. Pour la notification,
et disons que nous voulons être informés des appels manqués. Par exemple, dans téléphone, et vous pouvez aussi choisir WhatsApp ou, je ne sais pas, Telegram, peu importe ce que vous utilisez sur votre téléphone. Mais pour moi, je n'ai que l'application téléphone pour l'instant, donc allons-y avec l'application téléphone, appuyez sur l'icône modifier et maintenant je veux seulement recevoir des notifications concernant les appels manqués. Donc, décochez toutes les cases qui ne concernent pas les appels manqués, puis appuyez sur terminer. Revenons en arrière et maintenant nommons la règle appel manqué. Appuyez sur OK. Nous pouvons également réduire la liste des personnes dont nous souhaitons recevoir cette notification. En appuyant sur Ajouter des contacts, puis sur Ajouter nouveau, sélectionnez les contacts dont vous souhaitez recevoir une notification en cas d'appel manqué. Appuyons donc sur Enregistrer la règle et maintenant nous avons la règle des appels manqués. Nous pouvons aussi en ajouter une nouvelle. Et maintenant, sélectionnons les messages manqués, ou plutôt les nouveaux messages. Ensuite, sélectionnez toutes les applications, puis à nouveau, vous pouvez choisir votre WhatsApp ou une autre application de messagerie. Mais pour ma part, je vais tout simplement choisir l'application de messagerie message et maintenant, décochons ces deux options. La case à cocher indique que nous avons les messages entrants cochés. Alors, enregistrons la règle. Et maintenant, nous avons deux règles personnalisées différentes. Et ce seront les seules notifications que nous recevrons sur notre téléphone. Ou, vous pouvez aussi aller dans Flip to Glyph et désactiver la fonctionnalité Notifications essentielles. Et la dernière chose ici, c'est le programme de coucher. Donc, le programme de coucher sert à définir l'heure à laquelle votre interface Glyph sera inactive et ne vous enverra aucune notification, ne vous enverra ne va pas recevoir d'appel. Donc, si vous voulez configurer le programme de coucher, vous devez activer ce bouton, puis sélectionner l'heure de début de votre programme de coucher, par exemple 22 h, ou 20 h, 22 h, et l'heure de fin, par exemple 7 h ou 8 h du matin. Appuyez sur OK, puis sélectionnez les jours où cela doit être répété. Dans mon cas, où tous les jours sont sélectionnés, mais sélectionnons uniquement les jours de semaine, du lundi au vendredi. Et de cette façon, nous ne recevrons aucune notification de notre glyphe. Du lundi au vendredi à partir de 22 h et jusqu'à 8 h du matin. Le lendemain. Et voilà, c'est tout pour l'interface Glyph. Cette interface Glyph est considérablement réduite par rapport aux autres modèles de téléphone Notching, car il s'agit d'un modèle économique. Donc oui, de nombreuses fonctionnalités sont absentes dans cette version mini de l'interface Glyph. Mais quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé, et si c'est le cas, merci de vous abonner à notre chaîne, de nous laisser un like et un commentaire ci-dessous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.